Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Rapide le bonheur. Euh, Comme j'ai l'habitude de dire, sur cette chaîne, on partage l'amour, la joie, le bonheur. Et tout ce qu'on fait sur cette chaîne, c'est pour la gloire de Dieu. Je suis fière d'être chrétienne. C'est mon thème aujourd'hui, c'est mon message de dire aux gens que je suis fière d'être chrétienne. Être chrétienne, c'est que j'ai décidé de marcher avec Dieu. J'ai décidé de me soumettre à Dieu. J'ai décidé que Christ vienne habiter en moi. C'est ça, être chrétienne. Ma vie ne m'appartient plus. C'est lui qui décide de ma vie. C'est lui qui décide de ce qu'il a envie de faire avec moi. C'est pour cela que j'ai décidé aussi d'afficher, de dire à haute voix que je suis fière d'être chrétienne. Je ne regrette pas une fois. Si c'est à refaire, je le ferai encore, de prendre la décision d'être chrétienne. Moi, personnellement, il y a pas, personne n'est venu m'évangéliser, de me parler de Dieu, de venir vers Dieu ou bien de venir dans notre église. Dès toute petite, j'avais cette, comment on dit, j'avais cette envie d'aller dans la maison de Dieu, d'aller dans une église pour prier, mais les conditions n'étaient pas à réunir pour faire ce que j'avais voulu faire. Mais à un moment, quand j'ai loué seul, j'ai commencé à travailler, ça c'était à Lomé, quand j'ai commencé à travailler, là j'étais seule, donc je peux décider toute seule. C'est là que j'ai décidé d'aller à l'église. Chaque fois j'allais à l'église, mais j'aimais vraiment aller à l'église. Mon travail, ce que je faisais comme travail ne me permet pas d'aller tout le temps à l'église parce que c'est un métier où on n'a pas des heures. On n'a pas des heures. Tu peux travailler aujourd'hui, demain ne pas travailler. Ou bien tu viens aujourd'hui et c'est parti pour une semaine. Donc, c'était ça mon travail. Mais chaque fois que je trouvais un petit moment, vite, je prenais la moto, j'allais à l'église. Et à force d'aller à l'église, à force d'écouter la parole de Dieu, à force de... à ce moment, j'écoutais la parole de Dieu, mais je ne lisais pas la Bible, je ne méditais pas, mais c'est juste, j'étais chrétienne et j'écoutais la parole de Dieu. Et après, je me suis fait baptiser. Et quand je me suis fait baptiser, je me rappelle de ce jour-là. Je ne vais jamais oublier. Et le jour-là, franchement, Dieu avait fait grâce. Et c'était merveilleux. C'était tellement merveilleux. Et j'étais vraiment remplie. J'étais vraiment remplie. Et je ne sais pas, c'était vraiment merveilleux. Tout mon corps tremblait. On a fini, et là on était dans une rivière, on a fini, on nous a pris dans le bus pour venir dans une église tout près. Mon corps, il y avait quelque part, je n'arrivais pas à me tenir debout. C'est après toute la journée, je ne sais pas comment je suis venue, et j'ai fait même pour venir à la maison, j'étais vraiment dans un tremblement terrible. J'étais vraiment saisie par le Saint-Esprit. J'aimais Dieu. J'aime Dieu.
quand j'ai vu ce qu'il a commencé à faire dans ma vie, tout le cheminement où il m'a pris, tout ce qu'il a fait dans ma vie, je me dis, Seigneur, c'est une obligation de t'aimer. C'est une obligation de donner tout mon cœur. Il n'y avait personne. Mes parents, mes propres parents ne m'ont jamais donné ce que lui m'a donné. Ça, c'est mon histoire. Quand j'ai vu tout ça, j'ai dit, je dois témoigner. Je dois dire à mes abonnés, à vous qui me regardez, que si aujourd'hui je suis en face de vous pour vous parler à haute voix, que je suis fière d'être chrétienne, parce que j'ai vu la grâce de Dieu, j'ai vu sa main sur ma vie, j'ai vu comment il m'a transformé, j'ai vu comment il m'a pris de rien pour venir aujourd'hui s'asseoir et vous parler, parce que vous ne connaissez pas mon histoire. Moi qui n'étais rien, j'étais la dernière de ma famille, j'étais la dernière à l'école, j'étais la dernière en tout, je n'étais même pas considérée. Mais Dieu, aujourd'hui, ce qu'il fait, ce qu'il continue à faire dans ma vie, pourquoi ne pas crier à haute voix que c'est grâce à lui? Je suis fière. Il y a beaucoup parmi vous, tu me regardes, Dieu t'a fait beaucoup de choses, Dieu t'a béni, Dieu t'a élevé, Dieu t'a donné des enfants, il t'a donné un mari, il t'a guéri d'une maladie, mais tu as honte de parler de Dieu. Tu as honte de dire aux autres que moi je suis un enfant de Dieu. Mais j'aimerais te dire que si tu as honte de parler publiquement de Dieu, sache que Dieu aussi aura honte de te bénir publiquement. Dieu aura honte aussi de te bénir publiquement. Quand Dieu nous a fait grâce, quand Dieu nous bénit, parlons autour de nous, parlons tout autour de nous. Disons à nos amis, disons à ceux qui sont proches de nous que je ne suis pas arrivée toute seule, je suis arrivée grâce à Dieu. Associons toujours Dieu dans notre évolution. N'oublions pas que c'est lui qui nous a bénis. Il y a des gens aujourd'hui, vous êtes bénis, mais vous avez oublié que c'est Dieu qui vous a bénis. Pour vous, vous êtes bénis parce que vous êtes intelligente, parce que vous avez fait des grandes études, parce que vous avez fait des grandes formations, parce que vous avez, comment dire, la performance. Vous oubliez que c'est Dieu qui vous a bénis. Soyons fiers de dire aux gens. Aujourd'hui, moi, je suis fière de dire n'importe où je vais, de dire, ah, tu sais, c'est Dieu qui a fait. Dieu qui a fait dans ma vie fera aussi dans ta vie. Dieu qui m'a béni te bénira aussi. S'il y a des situations que je vois, je dis, ah, tu sais, j'aimerais te dire, ma soeur, sache que j'ai vu la main de Dieu. J'ai traversé le problème là que tu traverses aujourd'hui. J'ai été la personne que tu es aujourd'hui. Mais Dieu a fait grâce. Dieu a changé mon histoire. Il a écrit une nouvelle histoire dans ma vie. C'est pour cela que je suis très fière de dire encore que fière d'être chrétienne, fière d'appartenir parmi ses enfants. Parmi ses enfants. N'ayons pas honte de parler de Dieu. N'ayez pas honte de parler de Dieu autour de nous. N'ayez pas honte de parler de Dieu dans notre famille. Il faut que les membres de ta famille, il faut que tes parents, il faut que tes frères et sœurs sachent que toi, tu appartiens à Dieu. Il faut qu'ils sachent qu'il y a des jours où on ne t'appelle pas. Ah, à l'heure là, si vous l'appelez, elle est à l'église. Elle, avec affaire de Dieu là. Oui, il faut qu'on voie que tu as le zèle de servir Dieu. Il faut qu'on montre au monde entier que nous sommes chrétiennes, que Dieu est avec nous. C'est ça. Sois fier. Regardez les autres religions.
quand le moment de carême, le moment, tu vois, eux tous, ils sont là à fond. Moi, je suis, tu vois, je suis telle personne. Ils affirment leur identité. Quand la fête arrive, ils prennent congé, eux tous, pour aller fêter. Mais toi, enfant de Dieu, tu ne donnes pas la valeur à ce grand Dieu. Tu ne donnes pas, tu as honte. Je ne veux pas affirmer ma foi, non. Si j'affirme ma foi, les gens vont me traiter. Non, 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 je suis chrétienne, mais non, je n'affirme pas. Non, je suis un enfant de Dieu, mais je ne veux pas. Non, 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 non. Quand tu penses comme ça, dis-toi que Dieu aussi aura honte de te bénir. Dieu aussi aura honte d'intervenir quand tu l'auras besoin. Dieu nous appelle à parler de lui. Ne t'attends pas que tu dois être comme un homme de Dieu, un pasteur, un évangéliste, d'être qui que ce soit avant de parler de Dieu. Moi, aujourd'hui, je suis qu'un enfant de Dieu. Je vais à l'église, je suis qu'un enfant de Dieu. J'écoute, je vais à l'église, je m'assois, j'écoute la parole de Dieu. Et le reste, c'est Dieu qui fait. Je suis fière d'être chrétienne. Parlons de ce que Dieu a fait. Et parmi vous, vous avez des témoignages énormes. Vous avez traversé des moments très compliqués. Mais par la grâce de Dieu, vous avez trouvé la solution. Mais vous avez honte de parler de ça. Ton témoignage peut édifier une personne. Ton témoignage peut appeler, peut donner la force à une personne et dire que si Dieu a fait dans sa vie, moi aussi je dirais voir le Dieu là. C'est ça. C'est ça. On est fiers. On est fiers. Moi je suis très fière. Tu le veux ou pas, autant mieux. C'est ton problème. Je suis fière. Si ça te plaît, si tu n'es pas contente que moi, d'attendre que moi, je dis je suis chrétienne, c'est ton problème. Parce que quand j'étais dans la souffrance, tu étais où? Quand j'étais abandonné, tu étais où? Quand j'étais méprisé, tu étais où? La personne qui m'a pris, la personne qui m'a secouru, la personne qui m'a donné la force, la personne qui m'a donné la vie, la personne qui a transformé ma vie. Je parlerai tête haute devant tout le monde que je l'appartiens, que ma vie est entre ses mains. Ma vie n'est plus entre... on dit ce n'est plus moi qui vis, que c'est lui qui vit en moi. C'est normal. C'est normal. Si nous les humains, et nous accordons l'importance aux gens qui nous font faveur, les gens qui nous soutiennent financièrement, tu aimes la personne là, et pourquoi pas ne pas aimer Dieu qui nous donne la force, qui nous aime d'un amour sincère, d'un amour réel, d'un amour, d'un vrai amour. N'aie pas honte de parler, de dire aux gens que tu es chrétienne, que tu es un enfant de Dieu, que ce n'est plus toi qui vis. N'aie pas honte. N'aie pas honte de parler, de dire à tout le monde que moi je suis un enfant de Dieu. On sait que être un enfant de Dieu aussi, c'est tout un cheminement. Moi je ne suis que, comment on dit, je ne suis rien devant Dieu. Je ne suis rien. Si je parle de mes expériences. Je ne suis rien devant ce grand Dieu. Je ne suis rien devant ce grand Dieu. Mais je n'ai pas honte aussi de parler, de dire à haute voix que c'est grâce à lui que je vis. C'est grâce à lui. J'ai vu ce qu'il a fait dans ma vie. Je l'aime. Parfois, je croyais aussi que quand je souffrais, Dieu n'était pas là. Mais aujourd'hui, j'ai cru que dans ma souffrance, il était là. Quand j'étais dans la galère, quand je n'avais personne pour m'aider, quand je n'avais rien pour porter, quand je n'avais même pas, comment on dit, des sous-vêtements pour mettre en bas, Dieu là était là.
il m'avait soutenu. C'est que je ne voyais pas ce Dieu. Ah, j'ai envie de pleurer. Je ne voyais pas ce Dieu, mais il était avec moi. Il était là à ce moment. Il m'a fait traverser. Il a voulu que je passe par ce chemin pour que je sois la personne que je suis aujourd'hui. Pour avoir ce courage de venir parler devant vous. Pour avoir ce courage de venir parler et dire que à lui. J'ai vu tout cela. C'est pour cela que je dis que c'est grâce à lui que je vis. Soyons fiers. Si tu es une femme, tu m'écoutes, sache que tout ce que Dieu a fait dans ta vie, n'aie pas honte de parler, n'aie pas honte d'associer Dieu à toutes tes bénédictions. Aujourd'hui, je suis tellement béni. Je suis tellement béni. Que tu ne le veuilles pas, c'est ton problème. Je suis tellement béni. Mais je reconnais que ma bénédiction vient de Dieu. C'est lui qui me bénit. C'est lui qui m'a béni. Je suis très fière. Pourquoi ne pas crier, ne pas dire que je suis chrétienne? Être chrétienne. Si tu es chrétienne, il y a une joie. Il y a une joie qui inonde ton cœur. Quand tu es chrétienne, quand tu appartiens, tu décides de donner ta vie à Dieu. Je t'assure que il n'y a que la joie qui va rayonner sur ton cœur. Vous ne me voyez pas. Vous ne voyez pas comment je rayonne. Parfois, on voit avec les yeux physiques, mais vous ne pouvez pas voir dans mon cœur comment la joie de Dieu la rayonne dans mon cœur. Comment sa paix, c'est des choses qui sont invisibles. Comment la joie et la paix de Dieu règnent. Parce que Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Soyons fiers d'être chrétiennes. Soyons fiers d'être un enfant de Dieu.